Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du boîtier PC Mastercool Elite 130 et je vous dis pourquoi. Selon moi c'est un très bon boîtier PC si vous cherchez un boîtier PC relativement compact à pas trop cher. Donc on est sur un boîtier de environ 18 litres de volume avec 37 cm de longueur, 20 cm de largeur et 24 cm de hauteur. Il y a pas mal de boîtiers PC qui sont plus petits mais ils sont généralement assez chers et l'avantage de celui-ci est qu'il prend en charge les alimentations au format ATX standard, ce qui vous évitera de devoir acheter une alimentation spécifique pour les petits boîtiers qui sont les alimentations SFX qui sont généralement plus chères pour la même puissance. Autre avantage de ce boîtier, c'est qu'au vu de sa longueur, il prend en charge des cartes graphiques d'une taille allant jusqu'à 34 cm, ce qui est très large et vous permettra notamment de pouvoir y insérer les dernières cartes graphiques, car en effet les cartes graphiques dernière génération sont de plus en plus encombrantes avec la RTX 3080 ou 3090. Ces deux principaux défauts sont selon moi la non-optimisation totale de l'espace. Vous avez ici une baie 5,25 pouces qui est utilisée pour mettre par exemple un lecteur DVD ou Blu-ray. Si vous en avez l'usage, tant mieux. Sinon, c'est un peu une perte d'espace. Je vais vous montrer, moi j'ai utilisé cet espace-là pour y mettre un maximum de câbles et ne pas stopper le flux d'air qui arrive d'ici et qui ressort de l'autre côté. Petit défaut en parlant de flux d'air, c'est la hauteur maximale du radiateur pour le CPU est relativement faible, à savoir 65 mm. Néanmoins, pour pallier ce défaut, si vous décidez d'utiliser un refroidisseur à eau tout en un, vous pouvez le placer à l'avant, ce qui vous permettra de maintenir à une température raisonnable votre CPU. Pour ce qui est de la carte graphique, elle a directement accès à un flux d'air frais sur le côté. Pour ce qui est de la connectique, vous avez un port USB 2.0 classique à l'avant et deux ports USB 3, ainsi qu'une prise jack pour les écouteurs et micro séparés. Au niveau des flux d'air, vous avez à l'avant un ventilateur 120 mm inclus. Sur le côté, vous avez des panneaux perforés pour la carte graphique. Il y a également un petit ventilateur de 80 mm qui est fourni. Le voici. Personnellement, je l'ai tout de suite enlevé car au vu de la taille, il doit être beaucoup trop bruyant et que j'aime bien avoir un PC silencieux. De même, il a une connexion Molex ou 3 pins, ce qui empêche tout contrôle via le BIOS de la carte mère. Et enfin à l'arrière, système ingénieux de Cooler Master et d'avoir cette partie-là qui ressort, qui donne donc plus de place pour l'alimentation de PC. Ce qui permet à ce boîtier, comme expliqué en introduction, de prendre en charge des alimentations de taille standard, à savoir ATX. Petit avantage non négligeable est la présence de vis qui n'ont pas besoin de tournevis pour être enlevés. Vous pouvez le faire à la main, ce qui est toujours un plus, je trouve. Pour accéder à l'intérieur du boîtier, il vous suffit d'enlever les 3 vis avec les mains ou un tournevis et de faire glisser. Malheureusement, il n'y a pas de filtre à poussière sur les entrées d'air latérales, notamment pour la carte graphique. Par contre, il y en a bien pour l'alimentation sur le dessus. Pour le nettoyer, vous devez cependant enlever tout ce panneau et y accéder par l'intérieur. Il ne s'enlève pas par le dessus. Pour ce qui est de la configuration, l'alimentation, vous pouvez la mettre dans ce sens-là, comme je l'ai fait, pour qu'elle ait de l'air frais venant du haut et expulse l'air à l'arrière. Ou si vous voulez privilégier la température au niveau du CPU, vous pouvez la retourner pour qu'elle prenne l'air chaud du CPU et l'exhaust à l'arrière. Pour ce qui est du stockage, vous avez de nombreux emplacements. Sur le côté ici, également si vous ne mettez pas de lecteur CD, DVD, vous pouvez en mettre là, et ainsi que juste en dessous. Donc l'avantage de cette baie pour les lecteurs CD DVD, c'est que si vous n'en mettez pas, vous pouvez y mettre tous vos câbles, ce qui vous permet, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir un endroit dégagé en dessous pour que le flux d'air soit optimal à l'intérieur du boîtier. La seule difficulté que j'ai eue lors de la mise en place de ma configuration, c'est au niveau de la carte graphique et du connecteur ici. À cause de cette barre métallique, le branchement des câbles est un peu compliqué. Pour accéder au panneau avant, c'est un système de pression, il vous suffit de tirer et le panneau s'en va. Avant de le faire, assurez-vous d'avoir bien déconnecté tous vos USB, notamment si vous avez des petits connecteurs pour votre clavier ou souris sans fil. Sinon, ils vont sauter lorsque vous enverrez le cache. On a donc ici un filtre à poussière qui peut donc s'enlever facilement et se nettoyer. Et à l'avant, vous avez donc le ventilateur Cooler Master fourni de 120 mm. Si vous souhaitez donc changer de boîtier PC pour un boîtier plus compact qui puisse prendre en charge votre carte graphique de grande taille ainsi que votre alimentation de taille standard, c'est donc un très bon boîtier à un prix raisonnable
Personnellement, je l'avais acheté 50 € il y a 4 ans maintenant. Actuellement, son prix est plus aux alentours des 75 €. Mais même à ce prix, je trouve que ça reste un très bon boîtier. Je trouve que le flux d'air est suffisant si vous souhaitez l'utiliser comme PC principal. Et sa taille compacte vous permettra également de l'utiliser en Media Center. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou même vous abonner pour me soutenir. Je vous mets un lien Amazon en description si vous souhaitez acheter ce produit. Vous y trouverez également des liens Utip et Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Merci beaucoup et à bientôt.